Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis vraiment ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée Jour de tonnerre. Comme d'habitude, avant de démarrer, le petit message d'avertissement, vous le savez, qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et bien évidemment la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux. Donc n'oubliez pas toujours de bien activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, nous proposons salon formation et coaching sur le site pepitortrade.com. Il y a eu énormément de questions ces derniers jours en ce qui concerne le Black Friday. Est-ce qu'on va faire quelque chose pour le Black Friday? La réponse est oui. Donc je vous invite à patienter encore une petite semaine. Il y aura une offre notamment sur le tarif annuel, une remise sur le tarif annuel, vous verrez. Donc nous ouvrirons 20 places pour cette session-là. Vous savez, nous on est un petit salon. Donc et on veut que ça reste comme ça. Donc on ouvre 20 places supplémentaires sur le salon. Donc si vous avez de l'intérêt, évidemment, vous aurez tous les renseignements sur le site pepitortrade.com et sur le Twitter de MT Trading-off. Également, vous aurez les renseignements. Mes partenaires, donc Trade Republic, évidemment, avec qui nous réalisons tous les jeudis soirs la radio libre de la bourse et bien évidemment, le logiciel que j'utilise, vous le savez, qui est le logiciel de ProReal Time, la grande nouvelle que je peux vous annoncer, et je sais que c'était très attendu, ça m'a été longuement demandé, j'ai toujours voulu, du moins pas voulu y aller pour tout simplement des raisons de temps. Mais bon, allez, là, c'est vrai que j'ai regardé pas mal de configs, et c'est vrai que ça méritait quand même une petite vidéo, donc mardi, émission spéciale, mardi 21 novembre, émission spéciale sur les cryptos. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les cryptos que vous souhaitez que j'analyse, j'en ai déjà une quinzaine, donc c'est pas mal. On fera évidemment les classiques, Bitcoin, Ethereum, etc. Mais j'essaierai d'aller un petit peu plus loin également sur d'autres actifs. Je pense qu'on va se régaler parce que j'ai passé quelques graphes, il y a vraiment des choses intéressantes à regarder et à voir. Voilà, j'ai été un petit peu long, mais vous voyez, c'était chargé, il y avait beaucoup de choses à dire. Et on peut désormais attaquer avec le programme du jour. Alors, le programme du jour, c'est évidemment jour de tonnerre, parce que vous l'avez vu, c'est un marché qui a pété. C'est le moins que l'on puisse dire ces derniers jours, ces dernières semaines. Et donc, bien évidemment que le tonnerre gronde et on va voir si potentiellement on peut aller encore plus haut dans ce mouvement-là. Alors, beaucoup d'actions intéressantes à regarder. Il y a du Worldline, il y a du Alstom, du Eurofins Scientifique, du Sanofi, Justit, LVMH évidemment, puisqu'on en fait le suivi. Total, on va regarder parce qu'elle s'est repliée. Adyen qui a fait des mouvements incroyables ces dernières semaines. La Française des Jeux, on a le suivi. Adocia également, petite biotech, on en avait parlé, je crois, il y a 3 semaines, qui a bien progressé depuis. Aéroport de Paris, ST Microélectronique, j'ai beaucoup insisté ces dernières semaines sur ce titre-là. Notamment dans la vidéo d'il y a 3 semaines, je crois, on avait pratiquement le point bas. Coface également, qui s'est bien rempli. Interparfum, Recticel, une petite boîte belge très sympa. Equasense qui a beaucoup baissé. On verra effectivement si il y a des zones intéressantes pour pouvoir rentrer. Arcadis, qu'on avait vu la semaine dernière, qui a poursuivi son élan. BNP Paribas, avant d'aller aux États-Unis.
États-Unis avec du Texas Instruments, qui est intéressante, je trouve, techniquement. On va regarder Mercado Libre et bien évidemment Nvidia qui est reparti potentiellement à la hausse. Évidemment, on terminera cette vidéo, comme d'habitude, avec le titre à suivre. Allez, on attaque avec le programme qui est maintenant achevé et on va donc démarrer avec le CAC 40. Alors, le CAC 40, alors j'active ma petite caméra, me voici, me voilà. Alors, le CAC 40, évidemment, il est propre, hein, il est très propre, le CAC 40. Donc, on avait effectivement eu, souvenez-vous, ce double appui sur les 6008. Double appui sur les 6008, on est venu ici réintégrer la figure, on l'a même retesté ici avec le petit pullback, également pullback qui faisait sens sur la moyenne mobile à 10 jours, qui pour le moment accompagne parfaitement les cours. On va faire extrêmement simple. Alors oui, effectivement, il y a eu le petit blocage hier sur la M200, effectivement, la M200 qui est toujours à un niveau très important, qui avait fait résistance ici, résistance ici, résistance ici, support ici, support ici, support ici, support ici, avant de casser. On a déjà pullbacké, on a fait la chute, et derrière, effectivement, on relance et on bloque sur la MM200. Donc effectivement, pour moi, tant qu'on ne s'installe pas au-dessus, à ce stade, même si on en a extrêmement bien profité et même si ça ne nous empêche pas de trader, tant qu'on reste sous la MM200, pour moi, c'est un mouvement, certes exceptionnelissime, puisque quand même le CAC a repris entre les plus bas, certes, et les plus hauts a repris pratiquement 6-7%. Donc c'est un mouvement exceptionnel, on en a bien profité, on est très content. Pour autant, on n'oublie pas que, voilà, tout n'est pas encore totalement gagné et pour moi, à ce stade, on n'a toujours pas retourné la tendance, même si j'attendais quand même la cassure de ce plus haut-là qui a eu lieu. Donc pour moi, voilà, on est entre deux. Maintenant, qu'est-ce que potentiellement on va attendre? C'est toujours la même chose. Je reste sur mes principes, vous les connaissez, tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, qui d'autant plus monte, est haussière, il faut continuer à chercher des acheteurs sur les actions. Il ne faut pas acheter n'importe comment, il ne faut pas acheter des bougies impulsives, il ne faut pas avoir des stops trop longs, trop éloignés, etc. Parce que si le marché se met tout à coup à corriger et que vous avez des stops sur toutes vos actions à 5-6%, vous allez perdre 5-6% de votre portefeuille, donc ça va être un massacre. Donc non, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Par contre, continuez effectivement à chercher des actions qui n'ont pas forcément beaucoup rebondi, on va en voir certaines, même s'il y en a beaucoup quand même qui ont fait du chemin. Mais il y a encore, je pense, des choses à faire, d'accord. Je pars du principe que tant qu'on est au-dessus des 6000, des 7100 et de la moyenne mobile à 10 jours, donc tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, je considère qu'il faut continuer, hein, aussi fou que cela paraisse, il faut continuer à acheter le marché sur des configurations intéressantes. Configurations qui ressemblent à ce que je vous explique régulièrement, c'est-à-dire des consolidations sur les supports avant éventuellement de relancer. Et nous, ce qu'on trade, c'est bien évidemment la cassure de ces congestions par l'eau. Donc, pour le CAC 40, c'est positif. Souvenez-vous de la dynamique hebdomadaire que je vous avais décrite. Vous vous souvenez? Ici, on était là et je vous avais expliqué, sur Twitter également, j'avais fait un tweet, j'avais expliqué qu'en hebdo, nous faisions des plus hauts hebdomadaires de plus en plus bas, ici, 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 et que nous faisions également des plus bas hebdomadaires de plus en plus bas, ici, 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 ok? Partir du moment où pour moi, on a cassé cette bougie-là, souvenez-vous, je vous avais indiqué les 6930, partir du moment où on a cassé ce niveau-là, on a changé de dynamique. Et vous voyez bien que depuis 4 semaines, en l'occurrence, on a des plus bas hebdomadaires qui sont eux aussi, et des plus hauts hebdomadaires qui sont de plus en plus hauts. Donc, effectivement, on voit que la dynamique, le momentum sur le CAC 40 également a changé. C'est d'ailleurs ce qui aide, bien évidemment, les actions à fortement rebondir. Ok? Donc, pour moi, RAS, d'autant qu'effectivement, on repasse au-dessus de la MM10, donc tout ça, c'est très positif. Donc, la tendance de court terme est haussière. La tendance de moyen terme, pour moi, elle est légèrement haussière. Donc, on voit que la M10 est en train de repasser potentiellement haussière. On verra ce soir, puisqu'au moment où j'enregistre la vidéo, c'est pas du tout les cours de clôture, hein, on est entre midi et 2. Donc on verra effectivement si la semaine prochaine on a la capacité de redresser cette moyenne mobile effectivement à 10 semaines. La tendance de fond, la tendance de long terme plutôt, elle en revanche pour le moment c'est toujours baissier, d'accord? Et effectivement c'est là où il faut toujours se dire que les cycles peuvent être différents sur les unités de temps.
Et la tendance, effectivement, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 7260-70, je considérerais que la tendance de long terme, hein, pour le moment, à ce stade, au moment où je vous parle, elle est baissière. Okay, puisqu'on est installé sous la moyenne mobile, donc à 10 mois. D'accord. Donc des rebonds, il peut y en avoir. Regardez, hein, ici notamment, on avait cassé, derrière on est venu faire un pullback et ça ne nous a pas empêché de repartir à la baisse. On peut très bien faire la même chose. Donc toujours avoir ce scénario-là potentiel en tête quand on fait nos plans. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien acheter. Encore une fois, on peut très bien même être baissier pour les mois à venir et pour autant être 100% investi sur les actions parce qu'on a des plans qui nous ont permis d'avoir des configurations avec des ratios gain-risque intéressants, avec du potentiel, etc. Typiquement, ce qu'on a réalisé, ce que beaucoup de personnes ont réalisé ces dernières semaines, d'accord. On peut très bien estimer que le CAC 40 est quand même dans une configuration qui, depuis avril, est quand même dégradée, mais on peut considérer que même dans cette dégradation, vous le voyez, il y a des mouvements qui sont quand même assez exceptionnels, d'accord. Pour autant, ils ne s'inscrivent que dans une correction globale du marché. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas essayer d'exploiter à l'achat tous ces rebonds techniques qui, pour l'instant, ne sont que des rebonds techniques, certes exceptionnels. Et on ne sait pas, ni moi, ni personne, ni n'importe quel gourou ici ou ailleurs, ne sait si ce rebond technique va nous amener au haut de la figure, à la casser ou à faire des plus hauts historiques. Ça, nous n'en savons strictement rien. Nous prenons des positions à partir du moment où on a des signaux techniques qui se déclenchent, je dirais, en par là, pas sur les plus bas, parce que les plus bas, il n'y a que les stars qui achètent les points bas. Moi, en l'occurrence, je n'ai pas acheté le point bas. On a commencé à rentrer, je dirais, à partir de là, hein, à peu près début, fin octobre, début novembre. Mais c'est largement suffisant parce que depuis, effectivement, le CAC 40 a dû prendre 4-5% et à côté, les actions, évidemment, c'est dû multiplier. D'autant que là aussi, et je reviens sur, alors je vais pas faire le faux modeste, bien évidemment que je suis très content sur le small, puisque évidemment j'avais reçu beaucoup de critiques lorsque j'expliquais que sur ces niveaux-là, pour au moins tenter un rebond technique, hein, sur le bas de canal et à proximité de la zone verte, c'était des moments où on devait accumuler, s'il y avait bien une chose où on devait commencer à accumuler sur de long terme, c'était sur les small. Bon, évidemment, j'avais reçu à ce moment-là, les gens oublient, moi j'oublie pas parce que c'est moi qui les reçois, mais j'avais reçu un certain nombre de critiques là-dessus. J'avais même expliqué qu'il était fort probable que les small surperformeraient le marché. Là aussi, on m'avait dit déjà que c'est pas le cas maintenant, si le marché baisse, les small ne risquent pas de surperformer. Le CAC a rebondi de 7%, les small ont rebondi de 13%. Le double. D'accord. Donc en termes de surperformance, je pense que ça a été au rendez-vous. Ok. La semaine dernière, je vous avais parlé également de la construction qui me plaisait beaucoup. C'était la tasse et anse. Ici, vous vous souvenez, l'espèce de tasse avec anse, la cassure et derrière, voilà. Donc là, on va venir très certainement construire à nouveau. Et ce qui va m'intéresser, donc on a atteint l'objectif que j'avais fixé. Hein, souvenez-vous, j'avais fixé ici l'objectif des 10 800. Premier TP, pour moi, il est touché. Maintenant, ce que je vais observer, ce qui potentiellement est possible, c'est une construction qui, je pense, va être un petit peu plus longue. J'espère, en tout cas, un petit peu plus longue. Pourquoi j'espère? Parce que plus elle est longue, plus derrière, on aura un potentiel intéressant pour aller chercher le haut de canal. Le haut de canal, la moyenne mobile à 200 jours, etc. Si on fait tout ce mouvement-là et qu'on arrive dans cette zone-là, c'est là où je redeviendrai en revanche beaucoup plus méfiant, considérant que de toute façon on reste toujours dans une figure beaucoup plus large et que considérant qu'on peut très bien faire à nouveau un mouvement comme ça. Et après sur le long terme. Et donc considérant que potentiellement c'est peut-être pas totalement terminé sur la baisse des small caps. Mais je peux très bien considérer, et me tromper d'ailleurs, je vous rassure, je peux avoir tort, j'ai souvent tort, je vis avec ma femme depuis 10 ans, donc j'ai l'habitude d'avoir tort, mais on peut très bien considérer que sur 2024, on a plutôt un biais baissier, et pour autant profiter de rebonds spectaculaires de 10, 15, 20% sur les actions. Hein. Regardez ici, on a eu un rebond sur le small du 20 septembre jusqu'au 3 mars, donc en gros on va dire 6 mois, 6-7 mois,
Il y a eu un rebond de 20%, pour autant le marché est allé faire un nouveau plus bas derrière. Et est-ce que potentiellement il y avait des choses à faire là-dedans? La réponse est oui, bien évidemment qu'il y avait des choses à faire là-dedans. Donc vraiment, ce que je veux vous expliquer et que je veux bien que vous essayiez de comprendre, alors pour l'immense majorité d'entre vous, heureusement, j'ai la chance d'avoir un public intelligent, mais de temps en temps, il y a toujours quelqu'un qui dit « Ah, tu dis que ça monte, puis tu dis que ça baisse. » Non, c'est juste l'horizon de temps qui est différent. Donc dans un mouvement de baisse, admettons si vous considérez un mouvement de baisse en 3 vagues, en A, B, C, le B c'est de la hausse. Et donc c'est quand même dommage quand on est trader, qu'il y a des beaux niveaux, il y a des beaux niveaux comme ça, et que par exemple pendant 3 semaines, comme c'est le cas sur le marché là depuis 3 semaines, on a de la hausse, c'est quand même dommage de rester les bras croisés en se disant ben moi la hausse, je considère que ça va faire de nouveau plus bas, donc j'en profite pas. C'est quand même super dommage parce que pendant ce temps, votre argent certes il est protégé, il est cash, mais peut-être qu'il pourrait être alloué en mieux. Alors peut-être pas en totalité, je dis pas en totalité, mais peut-être s'amuser un peu et essayer de profiter de quelques mouvements. On va en citer quelques-uns en suivant. Ok, voilà, ce que je veux dire là aussi, c'est que, et c'est pareil, on peut très bien avoir, et ça je l'ai expliqué sur un extrait, sur l'extrait vidéo de la semaine passée, on peut très bien avoir un avis négatif, même pessimiste sur la macroéconomie sur 2024. C'est plutôt mon cas, hein, je ne vous le cache pas, parce que moi, les indicateurs macroéconomiques que je regarde sont plutôt pas terribles. Donc je me dis qu'a priori, 2024 risque d'être compliqué sur un point de vue macroéconomique et pour les entreprises. Pour autant, ça ne m'empêche pas de trader si je trouve que les graphiques le suggèrent et de trader à la hausse. D'accord? Donc, toujours, effectivement, avoir un scénario de fond, mais en même temps, se dire que si les graphiques à un moment donné sont sur des niveaux techniques intéressants et qui me prouvent que sur ces niveaux techniques intéressants, il y a des acheteurs qui peuvent accompagner à minima sur un rebond technique, voire plus si je me trompe, je dois y aller. Voilà, ok. Donc voilà, je passais un petit peu de temps à bien vous expliquer, mais c'est très important de comprendre ça. Ce qui compte, c'est pas de savoir si le marché va baisser ou va monter. Ce qui compte, c'est d'avoir des niveaux techniques intéressants, des niveaux clés et des niveaux surtout qui vous permettent d'exposer une partie très faible de votre capital. Quand j'ai une partie très faible, c'est une partie très faible de risque de votre capital. Parce que si vous exposez 70% de votre capital, mais que si tous vos stops se font taper, vous ne perdez que par exemple 1 ou 1% et demi de votre capital, c'est super. Parce que finalement, vous avez exposé une grosse partie de votre capital, vous avez un espoir de gain élevé et un espoir de perte tout petit. C'est ça qui nous intéresse en bourse et je dirais même plus précisément pour ce que moi je vous montre en trading et en swing trading. Ok, voilà, comme d'habitude j'ai fait long, mais c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Pour cette fois en tout cas. Allez, on attaque avec Worldline. Donc Worldline, alors, toujours la même chose. Worldline, alors ce qui m'intéresse avec Worldline, c'est que, alors c'est une tendance évidemment baissière, hein, on reste sur des choses qui sont baissières. Pour moi, on bloque ici, évidemment, sur le niveau, vous le voyez, l'ancien plus bas historique. Donc, il faut rester vigilant. C'est tout à fait normal. Donc, on a cassé le plus bas historique. On fait le pullback. D'accord? Vous le verrez peut-être encore mieux en hebdomadaire. Voilà, c'est encore plus propre en hebdomadaire. D'accord? Je vais enlever la M10. Donc, on le voit très bien. Ça bloque ici. Là, plus précisément. Parfait. Donc c'est normal, on casse, on fait le rebond technique, on bloque. C'est là où moi potentiellement ça m'intéresse. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit, lorsque j'en parlais par là, je crois que ça devait être le vendredi 3 novembre, qui m'a dit, ah si t'achètes pas Worldline là, t'achèteras jamais Worldline. Potentiellement oui, mais en tout cas moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir à un moment donné un setup. Alors setup il y en a eu un, il y en a eu un seul pour moi de la manière que je vous expose hein, bien évidemment, et en swing trading il y en avait un potentiellement, c'est sur cette petite bougie de faible volatilité ici. Il y avait quelque chose à tenter au-dessus, d'accord. Bon, nous on l'a joué avec le salon hein, ce mouvement, nous on était en train un peu en intraday d'ailleurs. Donc on a pris des gains d'ailleurs à 14,14 de mémoire. On a dû prendre des gains par là. Donc je crois qu'on a fait 10 ou 11%. On a fait un mouvement sur 48 heures de 10 ou 11%. Très très bien hein, d'ailleurs. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est maintenant la position swing trading. Et la position swing trading, ce que je vois, c'est qu'elle est en train de construire. Et là, effectivement, ça m'intéresse. Regardez, on a une petite réduction de la volatilité. Alors encore une fois, c'est pas la bougie clôturée hein, d'aujourd'hui. Donc on regardera. Il y a effectivement un affaiblissement des volumes. Là, oui, effectivement, je suis OK. Ça commence effectivement à m'intéresser.
D'accord? Potentiellement, on peut avoir une figure même un petit peu plus large. Voilà. Et ce qui va, moi, m'intéresser, c'est effectivement, je vais vous la mettre en rouge pour que ce soit encore plus propre et encore plus lisible. Ce qui va m'intéresser, j'espère que je suis assez clair, ce qui va m'intéresser, c'est à partir du moment, idéalement, qu'on va revenir ici et qu'on va me faire voilà, la petite congestion et éventuellement, on va breaker. Et si on a ça, effectivement, la prise de position, elle se fera ici. Le stop loss, il se fera sous la congestion. Et on aura un espoir de gain fabuleux. Puisqu'effectivement, on visera pour moi en premier objectif l'entrée de gap. L'entrée de gap, il est par là. Donc ce sera déjà allez, un potentiel de, admettons, hein, à la louche de 10-12%. Avec un stop qui sera potentiellement pas cadeau, certes, mais de 7-8%. Donc en termes de ratio, ce sera bon. Et après, on visera potentiellement la moitié du gap et le comblement. Et le comblement, c'est 72% de gain. C'est pas rien quand même. Donc, c'est vraiment des paris asymétriques. Ce qu'on appelle des paris asymétriques. Malgré tout, il ne faut pas oublier qu'on est en tendance baissière, d'accord, évidemment. Donc toujours avoir ça en tête et aussi se dire qu'on taille la position comme ça et on ne moyenne pas n'importe comment ce genre de configuration. Ok. Donc encore une fois, comme je l'avais dit il y a plusieurs semaines, il y a le temps sur Worldline, il y a le temps. Et ça prend du temps. Vous voyez, entre la baisse qu'il y a eu, le rebond et la construction, il s'est passé 17 séances, pratiquement un mois, d'accord. Puisque je rappelle que dans un mois de bourse, il y a 20 séances à peu près. Donc on a pratiquement un mois. C'est long, ça prend du temps. Un mois à regarder une action qui construit, c'est long. Et c'est peut-être pas encore fini. D'accord ? Donc voilà, c'est intéressant. Il faut quand même surveiller même avant parce qu'on peut aussi avoir l'effet là ici du pullback sur cette zone-là. Vous voyez, avec la cassure et le pullback. Donc de toute façon, on peut regarder. Les plus agressifs d'entre vous, admettons qu'on clôture sur cette bougie-là, les plus agressifs d'entre vous pourront même tenter un achat au-dessus de la bougie-là et le stop agressif sera sous la première congestion ici. Ok, donc si on n'a pas la grande figure là ici plus intéressante, que moi je préférais parce qu'en termes de ratio gain-risque, ce serait beaucoup plus intéressant. Si on n'a pas ça, effectivement, on pourra trader la petite congestion. Donc à ce moment-là, vous pouvez même zoomer en 4 heures. Je ne vais pas le faire là, mais vous pouvez zoomer en 4 heures ou en 1 heure pour pouvoir tenter la congestion qui est en train de se créer ici sur le titre Worldline. Ok ? Voilà, j'espère que j'étais relativement clair. Alstom, alors on en avait parlé, souvenez-vous, pas mal. Dans la baisse, je vous avais dit, voilà, là aussi, c'est un titre pour lequel il faut attendre la construction. Hein, ok, en swing trading, il faut attendre la construction. D'autant que, moi, je pense que quand même, ce marché-là va être attiré par le plus bas historique. C'est ce que je crains un peu par rapport à Alstom, je peux me tromper, mais j'estime que quand même on a fait du mal et j'estime que les plus bas ici de 2004, ils sont plus très loin et en général quand on est plus très loin d'un aimant, ben en général on est attiré par cet aimant-là. Donc c'est là où j'ai un petit biais prudent. Ça n'empêche pas et nous sur le salon d'ailleurs, certains membres ont l'ont beaucoup tradé et la trade toujours beaucoup en intraday parce qu'effectivement il y a de la volatilité. Donc effectivement là par exemple alors, en journalier ça paraît pas hein, mais entre le plus bas d'il y a 2 jours et le rebond au plus haut du lendemain il y a quand même 16%. Donc c'est pas rien, on prend pas 16% mais entre le plus bas et le plus haut vous avez toujours sur des unités de temps intermédiaires vous avez toujours des congestions, des consolidations qui permettent de tiens allez pour vous faire plaisir je vous mets par exemple en UT 5 minutes. Voilà, en UT 5 minutes, vous voyez, sur le rebond, hein, vous voyez, il y avait des zones de congestion. Il n'y en avait pas 50 000, mais il y en avait. Ici, là, notamment, il y en avait une qui était superbe. Il y avait une super belle congestion. Ici, là, également, il y en avait une qui était pas mal. Voilà, il y a des petits trucs à faire. Là, ici, il y avait un gros range qui a voilà, ici, là, qui a cassé par le haut. Et derrière, ça paraît pas, mais vous tradez la cassure, voilà, il y a 2% à prendre. Alors, 2%, ça paraît pas beaucoup, mais quand on trade ce genre de valeur, en intraday, on peut y aller de manière un petit peu plus forte. D'accord, on peut, puisqu'il y a de la liquidité en face. Ok. Bref, c'est pas le sujet du jour. Ces vidéos n'ont pas le but de faire de l'intraday. C'est la vidéo hebdo. Donc voilà. Bon pour Alstom, écoutez, pour moi, il faut laisser encore le temps au temps. Hein. Alors là, pareil, hein, les plus agressifs d'entre vous qui veulent jouer le double inside day, figure que j'aime beaucoup, de congestion avec un achat au-dessus des 12,67. Voilà, achat au-dessus des 12,67 pour aller chercher le comblement ou au moins l'entrée de gap ici et ensuite potentiellement le comblement là avec un stop sous la bougie ou sous la bougie précédente. Pourquoi pas? Maintenant là c'est très très agressif, il y a quand même beaucoup de mauvaises nouvelles sur le titre.
Donc gaffe, 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 ok. Je considère que plutôt on va être sur un objectif, je pense, voilà, de tracer un petit peu plus. Donc je ne sais pas comment ça va s'articuler. Je ne sais pas si on va avoir une figure d'élargissement, si on va avoir, je ne sais pas. Mais pour moi, voilà, on peut commencer à tracer, hein, toujours tracer les premières extrémités pour voir un petit peu. Voilà, on peut avoir une sorte de figure d'élargissement dans laquelle on va naviguer avant éventuellement de construire et de relancer. Ok, on verra. Mais en tout cas, pour moi, à l'écart plutôt sur le titre en swing trading, d'autant que encore une fois, on peut avoir bien évidemment des mauvaises news. Refait scientifique. Bon, alors pareil, je vais pas faire le faux modeste, évidemment, puisque vous le savez, j'avais depuis bien longtemps déjà identifié et je vous avais partagé X fois, également sur la vidéo qu'on avait faite avec Hibou, je vous avais partagé ce support oblique de long terme. Je l'ai attendu longtemps puisque la vidéo avec Hibou de mémoire, on l'avait fait en septembre 2022, donc on était par là. Et donc là aussi l'analyse, hein, la pertinence de l'analyse technique, encore une fois, qui a fait le rebond. Donc nous on l'a joué, évidemment, je l'avais partagé également sur Twitter, on avait pris un achat, alors on est sorti, donc voilà, on avait pris ici la cassure, donc toujours pareil, hein, on a eu une petite congestion que j'avais beaucoup appréciée, on avait tradé la cassure ici des 46,20, elle a fait le premier mouvement, on s'est fait sortir pratiquement au plus bas de la conso, c'est un petit peu déçu par rapport à ça. Bon, voilà, encore une fois, hein, je vous montre tout, comme ça, il n'y a pas de débat. Alors, on en a bien profité, hein, puisque on était rentré quand même assez fort. Donc, on a quand même profité de pratiquement 6% sur ce trade-là. Et on a réalloué, c'est toujours pareil. Après, derrière, on réalloue sur d'autres configurations. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Je pense qu'on peut progresser. Maintenant, bien évidemment que il va falloir aussi consolider. Ce qui va m'intéresser, je continue de la surveiller, c'est si on va avoir la capacité de faire une belle congestion pour pouvoir aller chercher ensuite une MM200, quelque chose comme ça. Voilà, on verra si le marché nous offre ce genre d'opportunité. Pas toujours très facile à trader, mais voilà, ce que j'aimerais, c'est voilà, des petites congestions comme ça, une petite congestion comme ça. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en avait eu d'autres potentiellement à vous montrer? Voilà, ce genre de choses, vous voyez. Voilà, ce genre de petits, voilà, de petits moments-là où là, voilà, potentiellement, vous pouvez trader par exemple la cassure ici ou même un petit peu plus bas, avec un stop très agressif. C'est là où, derrière, vous avez des ratios gain-risque intéressants. Ok, donc c'est ça, clairement, que moi, je vais attendre pour pouvoir reprendre des positions. Sanofi, alors, Sanofi, elle se regarde aussi, alors un petit peu à l'image de comment ça s'appelle, de Alstom, etc., etc. Alors, je vais, hop, effacer tous mes trucs. Alors peut-être pas celui-là. Ouais, parce qu'il y avait un pullback. Voilà, il y avait le pullback que je vous avais indiqué là il y a quelques temps. Voilà, le pullback ici. Donc celle-là par contre, elle a plus lieu d'être. Hop, ça c'est des vieux trucs. Ok. Donc pour moi, éventuellement, on est en mode pullback. Ce qui est pas mal sur Sanofi, c'est que vous voyez que voilà, on a cassé cette oblique là. Donc ça c'est pas mal. Et ce qui me plaît, c'est que voilà, on est en train de rester au-dessus pour le moment, pour l'heure. Voilà, là aussi ça ressemble aussi un petit peu à Worldline, vous voyez, ce genre de config. Voilà, très bien. Donc on casse effectivement et on va. Ce que j'aimerais beaucoup en fait, c'est que on reste dans cette zone ici. Voilà, on congestionne dans cette zone là et si on a effectivement ensuite la cassure, on joue le mouvement. Ok, donc ça fait partie. Alors il y a un petit gap haussier, hein, je vous rappelle que ça c'est un gap haussier. Il y a un petit gap haussier. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on s'installe là-dedans. Donc on va la suivre, mettez-la sous surveillance. Si effectivement on a ici une belle consolidation pendant 2-3 jours et que vous voyez que le titre s'installe entre les 84,70 et les 86, et bien à ce moment-là, on essaiera de voir s'il n'y a pas une cassure à jouer avec un pivot, voilà, notamment si on a quelque chose comme ça. Voilà, hop, voilà. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que nous on fera? Eh bien, on mettra un ordre à place de déclenchement ici et on jouera la cassure de ce pivot-là avec un stop, toujours pareil, sous la congestion. Et là,
c'est la même chose en termes de ratio gain-risque. Donc on aura, tout ça c'est de la science-fiction, donc je suis obligé de me projeter, mais c'est toujours très important aussi la projection. Hein, c'est pas de la science-fiction, c'est de la projection, parce qu'il vous faut avoir une image mentale de ce qui peut arriver. Une fois que vous avez considéré, que vous avez travaillé votre image mentale, le jour où ça arrive pas, bon, ça arrive pas, mais le jour où ça arrive, vous savez exactement comment vous allez rentrer, à quel endroit, où vous allez passer votre stop, et vous voyez que l'action vous a validé votre scénario. Et vous allez être d'autant plus psychologiquement en confiance, parce que vous dites, ah, le marché est en train potentiellement de faire très exactement ce que j'avais prévu. Donc, je suis rassuré. Donc, maintenant, j'ai juste à appliquer le plan, le money management, et suivre mon plan. D'accord? Très important de bien avoir ça en tête. Donc là, ça ferait un stop à 2%. Et après, qu'est-ce qu'on vise? Toujours la même chose. On vise l'entrée de gap, grosso modo, et ensuite, on vise son comblement. D'accord? Donc ça ferait un premier TP grosso modo à 3, 3,5. Et surtout, après, on accompagne le plus longtemps possible le mouvement. On voit qu'on s'installe également au-dessus de l'indice. Ça, c'est pas mal. Ok? Voilà. Plan clair. Je pense que là, c'est, vous voyez, il n'y a pas d'indicateur, il n'y a pas c'est juste voilà, une idée simple, un plan simple que je vous prépare et que vous n'avez qu'à appliquer si, évidemment, Sanofi nous propose cette opportunité. Si elle ne nous propose pas, ben écoutez, c'est pour ça qu'on fait des plans sur plein d'actions, parce qu'on sait très bien que sur 100 actions, s'il n'y en a que 20 qui nous proposent le scénario, eh bien ma foi, on aura 20 opportunités et on aura 80 scénarios qui auront été erronés. Et c'est pas parce qu'on aura 80% du temps tort sur les scénarios qu'on avait proposés qu'on ne gagnera pas d'argent, puisqu'il suffira qu'on ait 20% raison sur les scénarios qu'on a au départ pour pouvoir trader. Ok? Just Eat. Alors, Just Eat, donc nous on a toujours une position en cours. Just Eat, donc voilà, voilà, quelque chose que je vous explique très régulièrement. Hein. Vous le savez, les plus bas cassés engendrent de la hausse. Vous voyez, plus bas cassé, vous voyez, plus bas cassé, ici, plus bas cassé, systématique. Hein, vous voyez, ici, on casse le plus bas, derrière, bon, on n'avait pas forcément on a vu du rebond, mais voilà. Là, plus bas cassé, derrière, pouf. Là, ici, le plus bas d'ici cassé, derrière, hausse. Ici, le plus bas cassé, derrière, hausse. Et là, à nouveau, le plus bas cassé, derrière, hausse. Donc, toujours faire attention. Et c'est souvent des endroits où il faut guetter, des... comment dirais-je, des retournements. Alors, c'était pas facile. Alors, il y avait le marteau. Quelqu'un sur Twitter m'a dit il y avait un marteau. Oui, potentiellement, il y avait un marteau à trader. Moi, je ne traite pas trop les marteaux. Ou alors, vraiment, dans certains cas. Nous, on est rentré ici à la cassure des 12,80 parce que je trouvais que c'était intéressant. Il y avait le repli, il y avait un potentiel en unité de temps plus petite. Donc là, pour le moment, c'est un trade sur lequel nous sommes en gain à 15 et quelques. Donc on a fait un super trade là-dessus. Donc voilà, pour moi c'est haussier. Le stop là pour le moment va être remonté très certainement sous les 14,11. Et puis on va voir. On bloque sur la MM200. Ça reste une action baissière. D'ailleurs, c'est une action. Je vais vous la montrer fondamentalement. Ça reste une action quand même. Qui, vous voyez, qui n'est pas forcément, voilà, en termes de valorisation, etc., qui n'est pas forcément une action qui fondamentalement est top. Donc, voilà, je reste plutôt quand même prudent, vigilant, pour ça que, voilà, ok, il y a un bon mouvement, je sais qu'elle est très directionnelle, hein, c'est pour ça que je la traite beaucoup, moi, je cite, parce qu'elle est capable, voilà, de faire des mouvements exceptionnels. Elle avait fait 48% le précédent mouvement, là, elle a fait l'équivalent. Donc on n'oublie pas que quand même ça reste une tendance baissière et on n'oublie pas que derrière on peut retracer. Donc toujours on se protège et éventuellement on prend des gains partiels ou totaux. LVMH, le suivi, vous le savez. Bon, LVMH, elle a du mal, mais elle construit. Voilà ce que vous disiez aussi la semaine dernière. Je vous disais, voilà, oui, on fait le pullback, mais attention, ce n'est que du pullback. C'est pas la fin. C'est pas encore la fin. Donc moi j'aime bien ce qu'elle fait, LVMH, voilà, à ce stade. C'est pas assez. Non, nous on était rentré plus bas, on avait pris des gains. On est ressorti et maintenant ce que j'attends c'est la construction pour potentiellement un second mouvement. D'accord? Donc je ne sais pas comment elle va me le faire. Ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Vous voyez, moi ce que j'espère c'est ça sur LVMH. C'est éventuellement
une petite figure, une petite congestion. Et là, par contre, là, cette fois-ci, si elle nous fait ça, là, par contre, on re-rentrera, croyez-moi. Et là, moi, je ne jouerai pas un robot technique cette fois-ci. Je jouerai vraiment la M200 et pourquoi pas même des plus hauts historiques. Ok. Mais là, ce qu'on joue là, au départ, pour moi, c'est du robot technique. Et pour moi, j'ai des signaux de faiblesse ou en tout cas de stabilisation qui me font dire que, bah, t'embête pas, prends les gains que tu as fait, réalloue ton cash sur d'autres actions qui, elles, vont être en mouvement, parce que pendant potentiellement 2 ou 3 semaines, LVMH, elle va faire du zigzag, et ça, voilà, c'est pas forcément intéressant. Ok. Et c'est clairement ce qu'elle fait. Là, on le voit, hein, depuis le 3 novembre, donc voilà, depuis grosso modo 2-3 semaines, LVMH, elle construit. Donc il faut la laisser construire patiemment, paisiblement, pas grand chose à dire. Pour moi, c'est positif. Hein. Quand on repasse pas sous, pour moi, à partir du moment où on repasse pas sous ici les 680, ouais, sous les 680, pour moi, c'est plutôt acheteur. Et je vais chercher de l'achat sur LVMH, je vous le garantis. Mais et je vous le dirai, hein, quand potentiellement sur le salon on repassera à l'achat, il y aura probablement un setup à jouer à un moment donné ou à un autre. Ok. Donc positif sur LVMH, mais pas encore de porte d'entrée si je puis dire. Ok. Bien Total. Alors Total un peu plus en difficulté, Total Énergie, on revient encore une fois sur cette zone. Donc elle aussi, voilà, elle aussi c'est de la construction hein, à ce stade. Donc plus haut historique, tout ça, je vous le dis souvent, hein, je vous dis attention, les cassures de plus haut historique, c'est en général c'est dangereux. Enfin c'est dangereux, c'est pas dangereux, mais je veux dire c'est souvent un peu plus compliqué. On est vraiment dans de la construction là pour moi, hein, sur Total, voilà, on est sur de la construction et ça, je pense que ça va prendre du temps. Bon, la baisse du pétrole aide pas forcément Total. Mais bon, voilà, pour moi, on est sur la construction. Il faut guetter potentiellement ce qu'elle va faire. Soit effectivement, elle fera une figure comme ça, elle cassera par le haut, soit elle cassera par le bas. D'accord. Donc, deux possibilités. Les traders peuvent trader les bas de la figure ou les hauts de la figure sur cassure. Les long-termistes, pour moi, alors je vais peut-être fâcher beaucoup de long-termistes, je sais qu'en général il y a des fans de Total, je ne dis pas que c'est une mauvaise action, mais je dirais plutôt qu'une opportunité, ce serait plutôt si on revenait sur la réintégration et notamment ici la zone des... voilà, enfin on verra, je ne dis pas la zone D parce que c'est un support oblique qui monte, difficile de fixer un prix. Mais en tout cas, je considère que globalement, ce sera plutôt sur repli. Voilà. Donc le trader bas ou haut de figure et l'investisseur long terme plutôt, voilà, plutôt en bas. Ok. Donc voilà pour Total Energy. Adyen, alors Adyen, donc elle a évidemment énormément progressé. Alors il y a quelqu'un dont j'ai plus de nouvelles d'ailleurs, j'espère qu'il lui est rien arrivé, qui m'avait expliqué quand j'en parlais dans une vidéo en disant qu'on attendait la cassure de figure, qui disait qu'Adyen irait à 500 € ou sous les 500 € et qu'elle ne pouvait pas rebondir. Bon, bizarrement, j'ai plus de nouvelles. Je lui ai envoyé un message, mais j'ai plus de nouvelles. J'espère qu'il va bien. Du coup, on a cassé par le haut, évidemment. Bon, l'annonce des résultats. Alors bon, pour le coup, je trouve que quand même, autant la baisse est exagérée, autant le rebond aussi est exagéré. Je voulais pas présenter la semaine dernière, et quelqu'un qui m'a dit bah, c'est toi qui parles toujours d'Adyen, tu l'as pas présenté alors qu'elle a pris 30%. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un intérêt pédagogique. Alors oui, c'est vrai que potentiellement le mouvement que j'avais décrit avec la construction et la cassure par l'eau s'est réalisé, mais il n'y avait pas, voilà, il n'y avait pas d'opportunité pour rentrer. Il fallait jouer les résultats. Vous le savez, je les joue jamais. Là aussi, pour répondre à quelqu'un qui m'a dit des fois tu présentes des actions qui vont publier, mais c'est pas mon job moi de faire la recherche pour vous. Moi je le fais pour moi. Quand je prends un trade, comment dirais-je, je regarde toujours s'il y a des résultats. Là, cette vidéo-là, je ne fais que prendre des titres qui m'ont été proposés et je fais l'analyse technique. C'est à vous d'avoir le réflexe et je pense que ce serait contre-productif de vous mâcher le travail au point d'aller vous dire quand est-ce qu'il publie. Attends, je le fais, mais c'est à vous systématiquement de vous dire ok, je suis d'accord avec l'analyse de Tino, ok, je suis d'accord avec le plan qu'il propose.
ok, je vais potentiellement calculer mon money management et prendre ce trade-là, mais maintenant, c'est à moi d'aller faire mes propres recherches, d'aller sur les différents sites boursiers pour pouvoir voir quand est-ce que cette entreprise va publier, pour pouvoir avoir une vision sur tout ça et sur les mouvements potentiellement qu'il peut y avoir. Ok? C'est pas à moi de faire ça, c'est vraiment à vous de le faire. Je pense que ce serait, pas que je ne veux pas le faire, vous le savez, moi je me mets en 4 pour vous donner le maximum de contenu, c'est pas vraiment un problème. Mais je pense que ça vous desservirait parce que ça ne vous donnerait pas le réflexe de vous-même le faire. Donc je vous le dis, pour ADN, comme pour toutes les actions que je présente, allez absolument regarder sur les différents sites boursiers, qui sont gratuits en plus pour l'immense majorité d'entre eux, allez consulter le calendrier, l'agenda des publications d'entreprise. Bref, une fois que c'est dit, donc on a eu le rebond, il n'y avait pas grand chose à faire. En intraday, il y avait un petit truc à faire là sur cette bougie là, mais bon, il fallait être devant les écrans, tout ça. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est ça. Et effectivement, on a eu une base qui commence à se construire, d'accord? Donc on va voir, il y a peut-être un double top qui est en train de se construire, etc. On va voir si on a la capacité potentiellement de repasser au-dessus des 1045 pour aller chercher donc l'AMM 200 et l'entrée de gap. Pour moi, je pense qu'on va y aller, peut-être pas tout de suite, mais il faut voir. Ce que j'aimerais énormément, c'est une construction beaucoup plus longue, beaucoup plus lente. Et à ce moment-là, on pourra reprendre effectivement une position plus intéressante. Il y a du chemin à faire. Hein. Je vous rappelle que même si on est mis à 1000 euros et même si le titre a fait un rebond exceptionnel de 72%, quand on voit effectivement l'action, eh bien, effectivement, on voit qu'il y a du potentiel. Aussi, vous voyez un petit peu la pertinence aussi hein, des supports et des résistances. On voit qu'on avait une énorme zone de support clé long terme. Et on voit aussi, ça aussi je vous l'explique également, la structure du marché. Et la structure du marché, vous le savez, ça, c'était clairement une fin de structure. Lorsque vous avez une baisse comme ça, je vous l'ai déjà expliqué, mais lorsqu'on a une forte baisse et que derrière on a quelque chose comme ça, généralement c'est des fins de structure au moins court terme pour pouvoir relancer. D'accord ? Ça, c'est clairement et typiquement ce qu'on a eu ici. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut trader. Là, encore une fois, en swing, il n'y avait pas de quoi faire. Donc pas de regret. Il n'y avait pas de port d'entrée, mais ce sont clairement des figures que vous devez analyser. Ok ? FDJ, donc là aussi, pareil, hein, j'en suis assez content puisque je l'avais identifié et je vous en avais fait part à de nombreuses reprises, que ce soit sur Twitter et que ce soit sur les différentes vidéos, groupes Facebook, etc. J'avais indiqué quoi? J'avais indiqué la zone effectivement des 29-31 où j'avais dit voilà, une fois qu'on est sur la zone, qu'est-ce qu'on cherche? C'est un signal. Signal on a eu le VV pour celles et ceux qui savent ce que c'est. On a eu le VV ici sur ma zone et en hebdo et en journalier on a eu exactement ce qu'il fallait puisque on a eu effectivement ici le double top. Voilà, ici le double top sur les triple top sur les 30-78. Clairement, exactement ce qu'on recherche, une baisse des volumes sur cette zone-là. Cas d'école, hein, vraiment cas d'école. Alors c'est des choses qui sont assez rares hein, de voir ça. Ça n'arrive pas tous les jours, mais quand ça arrive, il faut y aller quoi. Je veux dire, ça c'est des cadeaux que le marché nous donne. Nous y sommes allés, je l'ai dit, et j'ai été mauvais. Je l'ai dit aussi, j'ai été mauvais. C'est un trade que j'ai partagé sur le salon, mais ça va, ils m'en ont pas trop voulu. J'ai rattrapé un peu sur d'autres choses. Ils m'en ont pas trop voulu, mais j'ai été mauvais parce qu'en fait, lorsqu'on s'est fait déclencher sur cette bougie-là, j'avais mis un stop très agressif par là. Donc on s'est fait sortir. Alors ça n'a pas coûté cher, puisque ça avait coûté à peu près 1%, mais derrière, regardez, on a fait 6% et quelques. Donc voilà, donc j'ai pas assuré, j'ai remonté le stop trop tôt. Il y a certains abonnés, j'en suis très content, très fier, qui m'ont dit nous on n'a pas suivi ton remontage de stop parce qu'on a estimé que tu remontais trop tôt, et donc ils sont encore dedans, donc c'est super. J'ai des abonnés qui ont fait mieux que moi et je suis très content pour eux et je les félicite pour ça parce que c'est très exactement l'objectif, le but. Donc voilà, pas grand chose à faire de plus pour FDJ. Bon, on va arriver quand même sur une zone importante. On va arriver pour moi sur la première zone clé. Toute cette zone ici, là, c'est une zone clé, donc la zone des 33 et demi. Donc on va faire attention sur la prise de position. Et éventuellement, ce qu'on va rechercher là aussi, c'est s'il y a une conso intermédiaire pour pouvoir jouer éventuellement un nouvel élan. Si vous n'êtes pas dedans,
À part en unité de temps plus petite, je vois pas vraiment ce qu'on peut faire. Ok. Adosia, donc Adosia, j'en ai parlé également. Donc elle a fait vraiment typiquement là aussi ce qu'on recherche, cas d'école. C'est pour ça que je la montre. Hein. Je la montre parce que c'est un cas d'école. Ça reste une bibliothèque, ça reste spéculatif. C'est pas grave. Les gens qui sont fans d'Adosia vont me pourrir, vont me dire que non, c'est pas spéculatif. Mais si, c'est spéculatif par définition. Une action qui est soumise aux news plus qu'une autre, c'est spéculatif. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est pas une entreprise de qualité. Je suis convaincu que c'est une entreprise, une bibliothèque de qualité. Pour autant, on est soumis aux news. Bref, une fois que j'ai dit ça sur le plan fondamental, et pour éviter tous les débats, parce que c'est pas du tout le sujet du jour, au niveau de la construction, c'est parfait, ou quasiment parfait, cas d'école. Donc la congestion, la cassure, la petite figure, la cassure, une nouvelle petite figure, la cassure. Bref, c'est vraiment, il y a des opportunités pour entrer sur le titre. Encore une fois, je remets le petit... on fait attention à la taille de position. Ok. Parce que tout peut arriver sur ce titre. Donc vraiment, l'entrée parfaite, elle était là. Je l'avais d'ailleurs expliqué précédemment. L'entrée parfaite, elle était là. Il y avait une inside bar avec la petite figure. Donc là, typiquement, il y avait vraiment quelque chose à faire au-dessus ou des 7,55 ou des 7,44 avec un stop au pire à 4,5%. Ce qui est que dalle sur du Adosia, puisque vous voyez, on a derrière des mouvements qui peuvent vite prendre plusieurs dizaines de pourcentages. Ok, donc rien de plus pour moi sur Adosia. Je pense que là, elle fait une nouvelle conso. Hein. Donc on a à nouveau la poussée et on a à nouveau la conso. Okay, comme on a eu ici la poussée et on a eu derrière la conso. Donc je pense qu'elle fait exactement la même chose. Et donc on va potentiellement chercher exactement la même chose pour celles et ceux qui n'y sont pas. Casse par le bas, on revient à repasser sous les 8,41, etc. On redevient prudent, vigilant, etc. Ce qui est intéressant également sur Adosia, c'est toujours la même chose, c'est le signal hebdomadaire qui est déclenché ici, sur cette bougie-là. Donc pour moi, le véritable signal potentiel de retournement, il a été donné ici. D'accord. Et on voit que quand on casse la M10 hebdo et qu'on s'installe au-dessus, derrière, on peut avoir des mouvements d'amplitude directionnelle importants. Ok. Voilà, pour Adosia, aéroport de Paris, ADP. Elle est là, donc ADP, ADP, là, ouais, donc nous on est rentré, donc nous sommes rentrés ici. Alors jolie entrée, alors je vous montre parce que sinon encore il y en a qui vont... J'avais pris 2-3 captures pour vous montrer un peu, voilà, comment potentiellement on propose des plans, vous voyez. Donc nous étions rentrés effectivement ici. Donc sur la cassure de cette bougie-là, on a pris un premier objectif et désormais on accompagne le plus longtemps possible. Alors ce qui est intéressant, c'est que effectivement on avait le canal baissier qu'on avait décrit, on a eu la cassure, on a eu la petite congestion. Et là on tente de relancer. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et là de nouveau, on est en train de faire pour moi à nouveau une consolidation intermédiaire. Et donc les probabilités que la consolidation intermédiaire recasse par le haut et qu'on puisse reprendre une nouvelle position sont positives. Favorable. Donc, pour moi, là aussi, de toute façon, tant qu'on tient la zone ici des 112, 113 euros, c'est positif. Pour autant, ça reste baissier, d'accord? Ça reste baissier. Et j'ai toujours, moi, ma vision long terme également, possible, sur le bas de canal, d'accord? Donc là aussi, je vous l'avais expliqué il y a quelques temps, quand on avait analysé dans le canal, moi, potentiellement, j'ai tout à fait conscience que, effectivement, on peut avoir un rebond qui peut faire ça avant d'avoir une nouvelle chute. Et là, à ce moment-là, on reprendra une position pour aller chercher le long terme. D'accord? Pour autant, ce mouvement-là intermédiaire, en A, B, C, ça reste une tendance baissière, mais ce mouvement intermédiaire peut faire ce qu'il a déjà fait 20% et peut même en faire 30%. D'accord? Et pour autant, on le joue, ça. D'accord? Mais ça n'empêche pas que sur le long terme, pour moi, ça reste de la correction intermédiaire. Ok? Voilà, donc positif sur aéroport de Paris. STM, STM, je suis content. Fait partie des belles réussites également sur le salon. En plus, celle-ci, je suis content parce que c'est des trades dont tout le monde a pu profiter parce que ces trades-là, je les ai proposés sur tous mes réseaux sociaux où j'avais publié ce graphe-là en disant, alors on était pile là au point bas et j'avais dit, voilà, zone importante, plus personne n'en veut de ST Micro, pour autant, le graphique nous montre que c'est une zone importante, ce à quoi beaucoup m'avaient répondu, c'est la fin des semi-conducteurs.
Voilà. Bon, ben, en attendant, ST Micro, elle a fait un rebond de 20%. C'est pas rien, et en 4 semaines. Ok. Donc très intéressante. Donc j'avais proposé un achat sur les réseaux et également sur le salon, bien évidemment, au-dessus des 36. Là aussi, avant qu'on me traite de menteur, je le montre. Est-ce que j'ai. Oui, une petite capture. Voilà. On avait proposé ici. Donc, hors marché, hein, moi, vous voyez les horaires où on propose les plans hein, en swing training, c'est 18h13, hein, c'est marché fermé. Donc on avait proposé le plan ici, on a pris une partie des bénéfices. Il y a eu la consolidation intermédiaire, on en avait parlé également la semaine dernière de cette consolidation intermédiaire. Et derrière, on a eu, comme d'habitude, un quasi double top, pardon, pas un quasi, un double top, vous le connaissez, je vous le montre, hein, comme d'habitude, hein, et derrière vous avez vu une fois qu'on a cassé, alors oui on a fait le pullback en journée, mais derrière regardez, poum poum, c'est explosion, donc même si vous avez loupé le premier mouvement, en étant observateur, il y avait le deuxième à prendre et il y avait quand même 10% à prendre en 2 séances, rendez-vous compte. Et là, ST Micro, on peut charger, hein. C'est pas une small cap, hein. Là on parle de grosso modo 130 millions échangés là sur la journée du 15 novembre, donc il y a de quoi faire. Le stop il était facile puisque le stop c'était sous la bougie, non c'était sous cette bougie là, donc ça faisait un stop potentiellement ici, que même le lendemain après être déclenché, vous pouvez même remonter. D'accord. Donc allez, même au plus loin, à la première prise de position, vous voyez, souvent on me dit ouais c'est pas possible de mettre des stops à 3%. Si c'est possible, mais il faut juste attendre les bonnes configurations qui certes elles sont très rares. Vous voyez, ça faisait un stop à moins de 3%. C'est cadeau sur ST Micro. Cadeau. Nous sur la première prise de position, nous avions un stop qui était à on était pareil à 3%. Donc c'est cadeau. Rendez-vous compte un petit peu le ratio gain sur risque. Là, derrière, vous avez accompagné un gain jusqu'à 17%. Ça fait un ratio de 3 x 5, 15, 3 x 6, 18. Donc entre 5,5%. Et c'est peut-être pas encore fini. Donc il suffit d'avoir raison une fois sur 4, une fois sur 5. Et vous êtes gagnant. Ce qui va compter, c'est juste d'être en capacité, et ça c'est pas facile, je vous l'avoue, être en capacité d'attendre les setups. On a identifié que le marché avait rebondi. On a identifié que la tendance potentiellement, au moins à court terme, était en train de se retourner. Très bien, c'est une première partie du travail, du job du trader. Donc, je vais refaire la discipline, les 3 étapes. Première étape, toujours la même. Est-ce qu'on a touché une zone clé? Ça, c'est l'étape numéro 1. Étape numéro 1, validé, pas de problème. Zone clé, touchée. Étape numéro 2, est-ce que j'ai potentiellement un signal que les acheteurs sont là? On l'a eu ici, d'accord? Avec le rebond technique ici, là, clac. Deuxième étape, validée. Troisième étape, est-ce que oui ou non, j'ai un setup qui me permet d'entrer? La réponse sur ST Micro, c'est oui, avec un double top, avec un stop court. Les 3 étapes sont validées. Après moi, la seule chose que j'ai à faire, c'est gérer mon money management, gérer mes objectifs, gérer mes gains, potentiellement si j'en ai, et puis basta. Vous pouvez rien faire d'autre. Le reste, c'est le marché qui va décider. Est-ce que ça va y aller à la hausse, à la baisse? C'est le marché qui décide. Vous et moi d'ailleurs, nous sommes incapables de savoir ce que le marché va faire dans 5 minutes, dans 1 heure, dans 2 jours, dans 5 jours, dans 1 semaine, dans un mois. Ok? L'analyse technique ne sert pas à ça. D'accord? Et surtout, ne tombez pas dans le piège de dire, moi ou quelqu'un d'autre, de croire qu'on a la capacité de décider quoi que ce soit. Parce que ce serait une erreur considérable. J'insiste parce que dans ces moments-là, au même titre que quand je me plante, tout le monde considère que, enfin pas tout le monde, mais beaucoup considèrent que je suis devenu nul. Quand j'ai raison sur bon nombre de titres comme ces derniers temps, je reçois bon nombre de messages qui, voilà, merci, t'as été, je sais pas comment tu fais tout ça, mais c'est pas, je sais pas comment je fais, j'applique juste une méthode que je vous montre, que je vous explique, et en aucun cas je ne devine quoi que ce soit. Donc, il faut pas être euphorique quand tout pète et se dire que d'un coup on devient le meilleur, mais il faut pas non plus être pessimiste et dire qu'on est le plus mauvais quand finalement les plans ne sont pas validés. Voilà, je pense qu'il y a un juste équilibre entre les deux et c'est malheureusement l'équilibre qu'il faut trouver. Coface. Alors, Coface que j'aime pas, j'avais présenté il y a un moment, c'est qu'on s'inscrivait dans un biseau ascendant. Biseau ascendant qui a été cassé par le haut, donc en excès, réintégré. Ce qui me plaît pas trop sur Coface, c'est qu'on a fait effectivement premier pullback, échec,
Deuxième pullback, échec. Donc voilà, après, en intraday, oui, potentiellement, pour les plus agressifs, oui, voilà, on peut tenter quelque chose, mais en swing trading, à minima, attendez une petite conso. Là aussi, à minima, une petite conso pour pouvoir jouer effectivement un rebond technique, pour aller chercher, je dirais, la zone des 11,67 et éventuellement retenter une troisième fois la zone de l'ancien support oblique cassé qui potentiellement refera résistance comme il l'a fait ici, là et potentiellement là. Ok, donc voilà. Mais alors après, long terme, éventuellement, hein, mais là aussi, sur du long terme, bah tiens, je vais regarder un petit peu en mensuel. Sur du long terme, plutôt plus bas quand même, hein, plutôt la zone voilà, des 9 vous voyez, il y a une zone qui est assez intéressante ici. Voilà, là, c'est une zone de friction que j'aime bien. Voilà. Donc plutôt ici, hein, plutôt par là. Vous voyez toute cette zone ici, si je veux la. Voilà. Toute cette zone entre les 9 et 10 euros, grosso modo. Là, on est encore 10% au-dessus. Donc pour moi, éventuellement un petit peu plus bas hein, pour les opportunités d'investissement. Ok, donc plutôt à l'écart sur ce titre-là. Pour le moment du moins, Interparfum, donc ITP. Donc pareil, hein, Interparfum, vous le savez, donc j'en ai parlé, ça fait 3 mois que je vous dis, attendez la zone clé. Ça y est, on l'a touché la zone clé. Donc là, ça m'intéresse. Ok, toujours la même chose. Voilà, on était là, je ne change pas mes dessins, vous le savez, mes dessins qui sont très moches. Mais voilà, on en avait parlé sur la vidéo du 6 octobre, ça devait être par là, et vous avez dit j'attends une baisse supplémentaire. Une fois que j'ai la baisse supplémentaire, que je touche la zone clé, qu'est-ce que j'attends? C'est le mouvement de consolidation. C'est exactement ce qui est en train de se passer, exactement. D'accord? Maintenant, étape numéro 1 validée, étape numéro 2 validée, je cherche l'étape numéro 3, le signal. D'accord? La cassure par l'eau, toujours la même chose, la même discipline. C'est le plus dur, c'est la répétition. La méthode, on la connaît, je la connais moi aussi par cœur, et pour autant, des fois, je ne l'applique pas, pour une raison très simple, c'est que je n'ai pas encore de discipline, et je pense que je ne l'aurai suffisante, mais je pense que je ne l'aurai jamais. Et c'est naturellement, je veux dire, je suis obligé de faire, et d'ailleurs ça m'aide aussi ces vidéos-là, parce que ça m'oblige à me répéter moi aussi très exactement cette routine-là, pour pouvoir me l'appliquer et également l'appliquer au sein du salon. Okay, donc on a la poussée, on a la congestion, parfait, cassure de l'oblique, toujours la même chose, on a la cassure de l'oblique, effectivement, on peut jouer quelque chose. Les plus agressifs d'entre vous, si, et seulement si, la bougie clôture d'aujourd'hui, regardez ce qui est en train de se passer. Voilà, on verra si ça se finit comme ça. Vous verrez à 17h30 si ça finit comme ça. Ok? Les plus agressifs d'entre vous, il y aura peut-être quelque chose, une première position à prendre pour éventuellement jouer la cassure et ensuite jouer éventuellement, si elle veut bien aller, un pyramidage de position sur un nouveau break aussi. Et là c'est la même chose. Le potentiel, il est quand même gigantesque. Si on ne retraçait, admettons, que 50% de la dernière vague, la moitié, vous voyez, il y a un potentiel de 20% encore sur ces niveaux-là. Okay, et le stop, voilà, vous mettez un stop, par exemple, sous les, admettons, sous les 43 et quelques, ou 44 et quelques, et bien, potentiellement, ça ferait un stop à 3-4%. D'accord? Pour viser 18, ratio de 4, sans problème. Ok? Si on n'atteint que la moitié, après, vous pouvez accompagner éventuellement. Voilà. Ok? Donc vraiment, c'est ça, c'est des choses qui sont intéressantes. C'est pour ça que quand les marchés baissent, tous ces supports-là, vous le savez, hein, moi je continue toujours les vidéos, y compris un des rares malheureusement à continuer à faire mes vidéos et même à publier encore plus quand les marchés baissent, parce que je suis convaincu que c'est dans les marchés baissiers que vous devez le plus travailler. Parce que c'est dans les marchés baissiers que effectivement vous allez tracer vos zones. C'est là, c'est quand le marché baisse que vous tracez vos zones. Et des fois, ça met 1 ou 2 mois avant de les atteindre. Et une fois que ça les atteint, que vous avez vos alertes qui se déclenchent, là, vous vous mettez à bosser. Évidemment, c'est maintenant que les marchés rebondissent qu'on voit que tout le monde repasse à l'achat, qu'on voit des plans de partout, qu'on voit des graphes de partout sur Twitter, de gens qu'on n'a pas vus depuis 6 mois ou depuis 1 an, qui d'un coup se mettent à publier des portefeuilles ouverts et se mettent à... Alors qu'on sait très bien que voilà, derrière, c'est pas comme ça que ça marche. Ce qui compte, c'est le travail de préparation en amont. Et c'est ce que vraiment, c'est la discipline, la méthode que j'essaye de vous montrer. Un trader,
Il trade 10% du temps, mais 90% du temps, il fait de l'observation, il trace, il définit des zones clés, il définit des money management, il définit des plans. Recticel. Donc là, on est sur le compartiment small cap. Donc nous, on a également un trade sur Recticel. Bon, on est rentré ici sur la congestion intermédiaire, on a pris un TP. Hop, je voulais vous la montrer. Voilà. Donc nous, on est rentré sur cette petite congestion là. Donc plutôt content. On a pris un TP. Donc ce qui m'intéresse, et là aussi, on va voir comment ça finit. Donc on a pris un TP. Moi, je suis rentré sur le petit repli ici. À vrai dire, j'ai regretté un petit peu parce qu'il y avait un petit truc à faire ici au-dessus des 9,32. C'est intéressant. Hop, je nettoie ça. C'est intéressant ce qu'elle est en train de nous faire là aussi. D'accord? Observation. Voilà. Je ne vais pas refaire ce que je vous ai dit précédemment. Hein, on va pas le refaire pour tous les titres. Mais voilà. OK? Donc je passe assez rapidement. Recticel, donc positif pour le moment sur Recticel. Malgré tout, ça reste du rebond technique. En la dézoomant, hein, voilà. Malgré tout, on s'inscrit dans une tendance baissière, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais voilà, on peut revenir déjà sur les 10,72, on peut revenir sur les 11,60. Pour moi, il y a des choses à faire. Ça reste baissier, mais il y a des choses à faire. Là aussi, on voit que, évidemment, alors je voulais le mettre peut-être en mensuel, voilà, on voit toujours la même chose, que le marché ne rebondit jamais n'importe où. C'est pour ça que ceux qui disent que l'analyse technique ne sert à rien, eh bien je les plains. Voilà. D'accord? Vous le voyez de vos propres yeux. On rebondit jamais n'importe où. Très rarement, du moins n'importe où. Ok? Voilà pour Recticel. Equasens, elle est où? Alors, elle a beaucoup baissé, Equasens. Voilà, on en est là. Grosso modo. Bon, bah, écoutez, alors moi j'ai une toute petite position là en intraday. Rien de bien fameux. Je jouais une cassure en intraday. Ce que j'aime bien en fait sur Equasens, c'est que pour moi on a cassé le bas. Et donc c'est pour ça que je joue un rebond technique en intraday. On a cassé ce bas là. Mais c'est pour le swing trading, là c'est de l'intraday, mais pour le swing trading c'est un peu tôt encore. Hein. J'estime qu'il faut laisser construire, et construire, éventuellement, elle va le faire. Voilà. Ok. Donc là aussi, pas grand chose de plus à faire. On va attendre la congestion, casse la congestion par le haut, éventuellement, pour jouer une relance. Ok. Voilà, et éventuellement, donc si on casse, on prendra évidemment la position avec un stop sous le plus bas. 1 heure déjà de vidéo, dis donc, je fais de plus en plus long. Arcadis, je vous l'avais présenté la semaine dernière. Donc nous, on est toujours dedans également, Arcadis. Très content, hein, belle réussite. On est rentré ici. La petite congestion ici. Donc voilà, c'est un titre que moi j'apprécie beaucoup. Je l'ai présenté la semaine dernière. On m'a demandé de faire un suivi parce apparemment il y avait 2-3 personnes qui m'ont dit qu'ils étaient actionnaires, ils hésitaient à prendre leur profit. Je me répète, hein, mais pour moi, prise de profit, il n'y a pas. Il n'y a pas à faire encore. Hein. Donc oui, effectivement, il y avait une zone clé. D'ailleurs, on s'est un petit peu arrêté. Il y avait une zone potentiellement d'objectif. Mais moi, on continue d'accompagner nous sur le salon. Donc là, vous remontez le stop tranquillement. Hein, et vous continuez d'accompagner. Je veux dire, Arcadis, elle peut très bien venir chercher les plus hauts historiques aussi. Hein, tout est possible. Donc pour moi, tant que le mouvement est valable, vous continuez d'accompagner. Ok? Voilà. Donc pour Arcadis, pour moi, voilà, vous remontez le stop. Par exemple, vous remontez le stop sous la bougie d'avant, hein, la bougie précédente, ou sous la M10, peu importe. Voilà, et vous accompagnez, ça vous fait un gain de 12,90, c'est merveilleux. Ça revient en arrière. Vous sortez, vous prenez du cash, merci beaucoup Arcadis, ça continue à progresser, merci beaucoup aussi Arcadis de la même manière, ok. Voilà, et puis je vais terminer sur les actions européennes avec BNP Paribas. J'ai toujours un peu le même avis. Il n'y a pas vraiment pour moi d'intérêt. Alors déjà, BNP Paribas, elle n'a pas une amplitude directionnelle folle. Donc pour moi, c'est toujours difficile à trader. Donc c'est plutôt des actions qu'il faut trader sur des zones... sur des zones clés, et je serais plutôt intéressé, alors je dis pas qu'elle va y aller, mais je serais plutôt intéressé sur un repli supplémentaire, une nouvelle attaque baissière sur les bancaires. Voilà, je dis pas qu'elle peut pas monter. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, il y a un double top en formation, donc pourquoi pas. Voilà, on peut très bien avoir, encore une fois, comme je l'avais décrit, on peut très bien avoir un mouvement, voilà, qui fait quelque chose comme ça. Et cette partie-là ne sera
qu'une consolidation intermédiaire sur laquelle il y aurait eu potentiellement un rebond de 10-12%. Mais pour moi, ça restera quand même un mouvement A, B, C. Et là, en revanche, si le scénario est validé et que BNP Paribas veut bien faire ça, à ce moment-là, dans la congestion sur ce niveau-là, je chercherai de l'achat parce que j'estimerais que c'est un niveau clé. Et là, j'estimerais que tenter quelque chose ici avec un ratio gain-risque beaucoup plus grand sera potentiellement intéressant. Ok ? On part chez nos amis américains avec du Texas Instruments. Alors, je vous la montre, Texas Instruments. Je vous la montre pour deux raisons. La première, c'est que c'est déjà c'est une entreprise très intéressante, évidemment. Juste la valorisation n'est pas cadeau. C'est pour ça qu'il vaut mieux l'acheter sur repli. Donc voilà, superbe. Voilà, vous voyez en termes de valo, bon, c'est un peu cher. Par contre, voilà, une superbe croissance. Il n'y a rien à dire. Hein, c'est croissance du résultat, etc. Donc vraiment une très belle société. Bref, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que lorsque je la mets effectivement en unité de temps hebdomadaire, voilà. Alors, j'avais fait également l'analyse, donc ça devait être en septembre. Et donc, j'avais dit plutôt, je crois que c'est dans l'émission US de mémoire. Et j'avais dit, voilà, niveau de support qui m'intéresse, c'est à proximité du support oblique. Et on l'a pratiquement fait, les 138,8. Donc ça m'intéresse, effectivement. Ok. Mais ça m'intéresse encore pas tout à fait. Et il n'y a pas eu pour moi de... Voilà. Donc pour moi, encore une fois, ça, c'est potentiellement le B pour aller chercher ici. Et c'est là où on voit éventuellement. Donc, d'ailleurs, potentiellement, ce sera sur double appui ici. Double appui sur les, grosso modo, les 137, 141. Ok. Si, potentiellement, on fait un mouvement, on revient là-dedans et on me fait la congestion, alors oui, ça m'intéresse. Voilà. De toute façon, ce rebond-là, pour moi, il n'y avait pas vraiment de setup là à trader. Voilà. Il n'y avait pas vraiment la congestion que j'attends régulièrement. Il n'y avait pas vraiment, il y avait pas vraiment de setup. Ok. Mercado Libre. Voilà. Donc Mercado Libre. Donc c'est évidemment une très belle action. Je vais me la mettre comment? Je vais me la mettre en mensuel. Allez, on va tracer. Comme d'habitude, comme on ne l'avait pas tracé. Enfin, je l'avais tracé précédemment, mais je l'avais effacé. Voilà, on se met nos petites zones. Très larges. Voilà, faut pas hésiter. Hein. Première zone très large. Ok. Une fois qu'on a tracé notre zone long terme, je rentre donc en unité de temps. Allez, potentiellement d'abord hebdomadaire pour bien comprendre ce qui s'est passé. Donc zone hebdomadaire, on le voit ici, on avait effectivement la cassure de cette zone, le pullback. Derrière, on a relancé. Ok. Maintenant, est-ce qu'il y a des opportunités à court terme? Pour moi, pas trop. Il y avait une congestion qui était intéressante, mais on l'a gapé. Pour moi, je serais quand même plutôt prudent. Plutôt prudent, pourquoi? Parce que très certainement, alors je vais le tracer comme ça un peu à l'arrache. Voilà, je pense qu'on est potentiellement sur une sorte de haut de canal. Voilà. Donc vous voyez, c'est plutôt, si on veut le tracer comme ça, on est plutôt sur une zone de haut de canal. À court terme, hein, d'accord? Je ne dis pas que ça ne va pas casser par le haut et que voilà, mais on voit que, voilà, grosso modo, on est plutôt achat sur repli bas de canal. Ok? Donc pour moi, cette zone-là, c'est plutôt des zones rouges. Ok? Cette zone-là, à proximité d'ailleurs de la MM200, si on revient dans cette zone-là, ici, c'est plutôt une zone verte. Ok? Donc plutôt vendeur là-dedans, ou du moins prudent là-dedans, plutôt acheteur, ou du moins opportuniste sur le bas de canal ici. Ok? Voilà pour Mercado Libre. Et puis sur les US, avant de passer au titre à suivre, on va terminer bien évidemment par Nvidia. Nvidia, mouvement évidemment exceptionnel. On revient sur les plus hauts historiques. Voilà, là aussi, évidemment, les stops ont bien été nettoyés, comme d'habitude. Belle création de la liquidité. Voilà. N'oubliez pas le stop sur le dernier creux, comme on vous l'explique dans toutes les formations. Ça marche super bien. Derrière, on a un mouvement de 30% pratiquement. Bon, maintenant,
Alors il y a les résultats, je crois, le 21, donc attention, il y en a beaucoup, j'ai vu qui sont rentrés, donc attention si vous en avez quand même. Tout le monde s'attend à des résultats exceptionnels. Exceptionnels, ils le seront, très certainement, mais ce qui va évidemment nous intéresser, c'est comment va se projeter le marché par rapport à ces résultats. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Pour moi, de toute façon, en termes de timing, voilà, on est le 17, donc en termes de timing, donc le 21, c'est a priori mardi, si je me trompe pas. Donc en termes de timing, prise de position, c'est très compliqué. Donc je serais quand même plutôt prudent de toute manière si j'en avais. Je serais plutôt sur une prise de profit. On a touché le bas de canal, on est revenu sur le haut de canal. Plutôt pour moi, prise de profit à minima partiel. Si elle casse par le haut, ben, vous aurez un reliquat pour pouvoir l'accompagner, ma foi, sur le report du range. Parce que pour moi, si on casse par le haut après les résultats, ben, l'objectif, oh là, l'objectif, c'est tout simplement, en gros, un report du range. Donc, en gros, c'est d'aller chercher les 600. Mais bon, voilà, plutôt prudent quand même. OK. Et enfin, le titre à suivre. Alors, le titre à suivre, j'en ai parlé sur Twitter, c'est une petite capitalisation. Toute petite, très peu liquide. Donc, attention, j'en ai pas. Et je tiens à préciser que je ne l'ai pas proposé sur le salon. Parce que sinon, je ne me permettrai pas, d'en parler. Parce que c'est trop peu liquide. Et donc, mais pour autant, voilà, je suis obligé de dire qu'effectivement, Alfoc, Focus Home, est revenu donc, sur le secteur des jeux vidéo, évidemment, un secteur qui a beaucoup souffert. Secteur également spéculatif parce que soumis aux news. Pour autant, c'est une valo quand même qui est revenue à un prix intéressant. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous la montre. Je vais vous montrer donc le graphe de Alfoc qui est pas mal. Et c'est là où ça a de l'intérêt, c'est que pour moi, effectivement, donc c'est une tendance baissière très baissière, je vous la mets en mensuel. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est revenu sur une grosse zone de friction. Voilà, tout ça là, vous voyez, on est revenu sur une grosse zone. On peut aller plus bas, pour ça qu'il ne faudra pas non plus s'y attarder si ça ne prend pas ou si on n'a pas de signal. Et à court terme, ce qui potentiellement est intéressant, c'est qu'effectivement, on avait une superbe résistance oblique ici. On l'a cassé. Voilà. On a fait la petite mèche haute hier. Et voilà, ce qui va nous intéresser là aussi, c'est est-ce qu'on va avoir potentiellement ou pas d'ailleurs, ou pas, la capacité à bien faire une belle tasse séance et on va arriver éventuellement à breaker cette tasse séance. Si on a ça, avec effectivement peu de volume, ça peut être quelque chose éventuellement d'intéressant. Maintenant, là aussi, si vous êtes intéressé, si on a tout ça, etc., de grâce, soyez prudent sur les tailles de position parce que là, vous voyez, c'est vraiment une small cap qui est devenue illiquide. Elle était intéressante avant, hein, puisque avant, voilà, dans le marché haussier, vous voyez, on avait quand même 1 million d'euros échangés à peu près par jour. Ouais, 800 000, 1 million d'euros, donc on pouvait tenter. Là, on est plutôt sur 110 115 000 euros échangés en moyenne par jour. Donc vous voyez, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus difficile à trader. Ok. Mardi, émission spéciale crypto. J'espère que vous serez nombreux. J'espère que vous pousserez l'émission. Et c'est parce que moi, voilà, c'est simple. Si je vois que ça marche, ben, on en refera. Si je vois que bon, c'est pas forcément, vous n'êtes pas forcément appétent à ça, on refera pas. Hein. Moi, je m'adapte à vous, comme vous le savez. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé. J'avais patienté. J'avais dit non, pour le moment, on le fait pas. Et puis, j'ai eu tellement de demandes. Et puis, bon, il y a quand même des conflits qui sont intéressantes. Moi-même, j'ai pris deux, trois petites lignes pour du long terme. Je vous expliquerai ça dans la vidéo de mardi. Voilà, encore une fois, merci pour les commentaires, c'est incroyable, vraiment, merci beaucoup. Bon, la chaîne, elle explose, les 25 000 abonnés ont été dépassés sur Twitter. C'est exceptionnel. Votre soutien est exceptionnel. Là, ces dernières semaines, évidemment, j'ai reçu tellement de messages privés sur les configurations et je suis tellement heureux de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à progresser avec ce contenu qui est 100% gratuit, je le rappelle. Voilà, moi c'est ma récompense, hein, clairement, hein, quand j'ai un message, quand j'ai un commentaire qui me remercie, etc., ben, ça me touche hein, beaucoup et c'est ce qui me pousse, c'est ma force. Donc vraiment, merci pour ça, merci pour, voilà, vous prenez, beaucoup de personnes prennent du temps pour laisser un commentaire, pour mettre un like, pour partager la vidéo également. Il y a des gens qui partagent la vidéo sur les réseaux, qui republie, etc. Enfin, c'est fabuleux. Ça me donne, encore une fois, une force vraiment incroyable. Merci mille fois. On continue en avant, comme dirait un ami à moi. Et puis, on se retrouve mardi
pour la vidéo des cryptos. Soyez là, soyez nombreux. Et puis, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour la vidéo hebdo. Et pour certains, on se retrouve tout à l'heure à Barcelone. Ciao, ciao.